Le secrétaire d'État auprès du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemonine, a remis aux autorités tunisiennes un don médical composé de 3 conteneurs d'oxygène d'une capacité de 20 000 litres chacun, ainsi que 500 000 doses de vaccins contre la Covid-19. La France annonce par ailleurs la dotation d'un nouveau lot de 500 000 doses de vaccins, ce qui portera le nombre de doses administrées à plus d'1 million de doses, en plus des équipements médicaux et de l'oxygène débarqués le 22 juillet 2021. D'après les services du cabinet présidentiel tunisien, cette rencontre a été l'occasion d'affirmer l'adhésion de la Tunisie et de la France à la nécessité de multiplier les efforts internationaux afin d'assurer une réponse efficace et globale à la crise sanitaire actuelle. En application de la résolution 2.532 de 2020 du Conseil de sécurité qui a été adoptée par une initiative conjointe entre les deux pays. Le 22 juillet, le gouvernement zambien a mis en garde le public contre le mélange des différents vaccins contre la Covid-19. Kennedy Malama, secrétaire permanent en charge des services techniques au ministère de la Santé, a déclaré que les directives et la politique actuelle du gouvernement en matière de vaccination ne recommandaient pas le mélange et le panache des vaccins. La Zambie a approuvé 5 vaccins différents pour son programme de vaccination qui se déroule de manière progressive sur la base de volontariat. Les autorités ont promis que le gouvernement continuerait à se procurer des vaccins et que d'autres doses étaient attendues dans les semaines à venir. Selon le Bureau sud-africain de l'UNICEF, l'impact des perturbations de l'éducation en Afrique du Sud depuis le début de la pandémie de Covid-19 a mis les élèves en retard de 75% d'une année à une année scolaire complète. Les élèves auraient perdu 54% de leur temps d'apprentissage en raison de la rotation des présences, des fermetures d'école et des jours de congé pour certaines classes. Quelques 400 000 à 500 000 élèves auraient complètement abandonné l'école au cours des 16 derniers mois. Il s'agit le plus souvent d'enfants vivant dans les environnements urbains et ruraux informels, la pauvreté des ménages étant un facteur aggravant. Le nombre total d'enfants non scolarisés s'élève désormais à 750 000. Près de 4 mois après le lancement de la campagne nationale de vaccination, au total, 52 830 personnes ont déjà été vaccinées contre le coronavirus, ce qui représente un taux de 3,38% de couverture vaccinale complète et de 5,20% pour celui des personnes n'ayant jusque-là reçu qu'une dose. Au nombre des personnes à risque parce que souffrant de comorbidité, 1170 volontaires atteints du diabète ont également déjà été vaccinés ainsi que 3462 hypertendus. D'autres statistiques révèlent que les hommes représentent encore 80% des volontaires, soit 42 165 vaccinés à ce jour. Seulement 10 665 femmes ont reçu au moins leur première dose du vaccin jusque-là. Les pharmaciens du Nigeria déplorent l'impact du Covid-19 sur le secteur pharmaceutique, affirmant que la hausse des prix des médicaments est due à la pandémie actuelle. Les pharmaciens ont déclaré que 65% des matières premières et des produits finis pharmaceutiques utilisés dans le pays étaient importés de Chine et d'Inde. Le président de l'Association des pharmaciens communautaires du Nigeria à Abuja a déclaré que la hausse était due à la Covid-19 et au taux de change erratique. Ajoutons que les médicaments vendus à environ $10 sont maintenant vendus à presque $20.